Messiata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Gimel, et nous commençons à la 5e ligne, au dernier mot, Amar Rav Chanan. Rav Chanan nous enseigne, Hamoser din al chavero unenash techila. Celui qui moser din, c'est-à-dire celui qui transmet un jugement sur son prochain au ciel. Ils sont en conflit, il dit bien, je laisse le ciel s'occuper de cela. Hunenash trila, c'est lui qui sera puni en premier. Chez Nehemar, puisque c'est marqué, Vatomer Sarai, Sarai a dit à Abraham et Avram, Chamasi alecha, c'est-à-dire tout le mal qui m'a été fait. Alecha, c'est sur toi, tout ce que je souffre, c'est sur toi, c'est à cause de toi. Vekriv, ensuite on voit dans le passage, Vayavo Abraham ispod le Sarah velifkota, que Abraham est venu pleurer, prononcer une oraison funèbre sur Sarah. C'est que donc Sarah est décédée avant Abraham. Va némiler ma condition de hit le dina be'ara. S'il y a un jugement ici sur terre et qu'on fait appel au jugement céleste, alors là le ciel frappe d'abord celui qui a prié, qui a été Moser Dino. Et comme nous explique Tosfot, à l'époque de Sarah, il y avait le Beddin de Shem qui était là, donc Sarah aurait dû se rendre dans le Beddin de Shem. Amar Rabbi Yitzhak nous dit, Oy lo letzoek yoter minan Yitzhak, malheur à celui qui crie au ciel, plus que minan Yitzhak, celui sur qui on a crié. Tanya Me'achi, comme nous l'avons vu aussi dans la Braïta, Echad atzoek, ve'echad Yitzhak, aussi bien celui qui crie. Et Yitzhak, c'est celui sur qui on a crié, sur qui on se plaint. Bemashma, c'est-à-dire les deux vont rentrer dans l'explication du pasouk, nous dit Rashi, c'est marqué Vechara api varakti etrem, je vais mettre en colère et je vous tuerai au pluriel, c'est les deux. Celui qui se plaint et celui sur qui on se plaint. Elle chez Memarim la tsuek que termine Yitzhak. Mais on va commencer par frapper celui qui crie, celui qui se plaint avant l'autre. Fama Rabbi Yitzhak nous dit Leolam altik la latediot kala beinecha. Leolam, toujours faire attention que la malédiction d'un homme simple, même d'un non-juif que nous allons voir, ne doit pas être légère à tes yeux. Shari Avimelech kilalet Sarah, puisque Avimelech a maudit Sarah, venit kayem bezara, et cette malédiction est arrivée dans la descendance de Sarah. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, hinehulach kesutenai. Avimelech avait donné à Sarah des cadeaux, de l'argent, lui disant, ceci est kesutenai. Kesutenai, c'est comme si pour fermer les yeux. Et là, Drasha et Amarla, il lui a dit, oui, vechisit meni, puisque tu m'as caché, velo gilit, et tu ne m'as pas dévoilé chez Uisher que c'est ton mari, Vegaramt. Et là, Atsarazé, tu m'as causé toute cette souffrance qu'a eu Avimelech, comme nous l'avons vu. Avimelech a maudit Sarah, il lui a dit, Yiratson, que ce soit donc sa volonté, chez Yelach, après le bas, Kesiut et Naïm, que tu es toi, une Kesiut et Naïm, c'est-à-dire que tu es les yeux voilés, Venet Kayem Bezara, et ceci, c'est accompli dans sa descendance, c'est réalisé dans sa descendance d'Irti, puisqu'on voit Vaï Kizaken Yitzhak Vatichen Enav Merot. Lorsque Yitzhak était vieux, donc il avait eu les yeux qu'il a vu qui a affaibli, et c'était à cause de la malédiction de Avimelech. Donc nous avons lu comme la Girsa du Bar, parce que si on lit dans notre Gemara, Yiratson Shiulach Benek Suyenaim, donc la malédiction était pour ses enfants, pas sur elle. Et là dans les termes de la Gemara, Rabbi Yitzhak nous a dit, puisque Avimelech a maudit Sarah, et la malédiction s'est réalisée sur ses enfants. Donc on est obligé de dire qu'il a maudit Sarah même. Amar Rabbi Avo nous dit, Leolam yadam ila nirdafim, un homme doit préférer être de ceux qui sont nirdafim, ceux derrière qui on court pour leur faire du mal, bien sûr, velo minarotfim, et de ne pas être celui qui court derrière l'autre. Il n'y a pas plus nirdaf, c'est-à-dire parmi les oiseaux, il n'y a pas les oiseaux qu'on poursuit le plus à part, il n'y a pas plus que Torim, les colombes, les pigeons, ou Bnei Yona et les colombes. Et pourtant, Irshira Makatu Vegabimjar, ce sont les seuls oiseaux qu'on va sacrifier sur le Misbéach. Pourquoi? Parce que ce sont les nirdafim, ceux qui sont traqués, qui sont chassés, donc des oiseaux, même parmi les autres oiseaux. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Omer Sameh Eteni,
lorsqu'un homme dit à son prochain, tu peux m'aveugler, et même s'il dit almenat liftor, et que son prochain l'a aveuglé, ou il lui a dit tu vas me couper un bras, un pied, même s'il lui a dit à condition que tu ne seras pas tour, il est chayav. Alors que lorsqu'un homme dit déchire mes habits et tu seras pas tour, il est pas tour. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre la recha et la sefa? Pourquoi dans la recha, lorsqu'un homme dit à son prochain coupe-moi un bras et tu seras pas tour, tu ne payeras rien, s'il lui coupe le bras, il payera. Lorsqu'il lui dit déchire mon habit, tu ne payeras rien, s'il déchire l'habit, il est pas tour. Pourquoi? Amarli lui dit recha, la recha, c'est parce que les fiches n'adam mochel al raché varim. Un homme ne pardonne pas le bout des membres, c'est-à-dire les doigts, les yeux, sont des membres qui ne repoussent pas, un homme ne pardonne pas. Et donc c'est pour cela que même lorsqu'il dit Amenat liftor, il n'est pas sincère et l'autre doit payer. Amarlé, alors, Rava répond, donc c'était Rava qui répond, donc Ravasi reprend à Rava et lui dit Virki Adam Mochel al Saharo, est-ce qu'un homme va pardonner sa douleur, la souffrance d'un coup? Netanya, nous avons une braïta qui nous dit Hikani. Lorsqu'un homme dit à son prochain frappe-moi, ptsani, blesse-moi, almenat liftor, à condition que tu sois patour, je ne réclamerai pas d'argent, patour et patour. Pourtant, personne n'accepte de souffrir, personne n'est moché, ne pardonne sa souffrance. Ishtik. Donc Rava n'a pas répondu. Un mari lui a dit Mideshunel Chabea, est-ce que toi tu as peut-être entendu quelque chose à propos de cela? Marley lui a dit Achiem Rav Sheshat. Voici comment Rav Sheshat a expliqué. Rav Sheshat a dit Mishum Pegam Mishpacha. La raison, c'est à cause du Pegam Mishpacha, à cause du Pegam de la famille. C'est-à-dire, si il dit coupe-moi un membre, ce n'est pas que lui qui va souffrir, c'est aussi sa famille qui vont avoir un proche parent avec un membre en moins. Et donc c'est pour cela que même Almenat Liftor, il devra tout payer, et même le Tsahar nous rajoute Tosfot. Itmar, la Gemara reprend, et nous dit, nous avons ici une marloquette, Raboshe Omer Mishum Pegam Mishpacha. Raboshe lui explique comme Rav Sheshat, c'est à cause du Pegam Mishpacha. Le Pegam, c'est-à-dire des honneurs de la famille. Et donc même lorsqu'il a dit coupe-moi un bras à condition que tu sois pas tour, il est chayav. Rava Amar Rava dit Mishum Shenadam Mochel Raché Varim Shelo. Un homme ne pardonne pas le bout de ses membres lorsqu'on lui coupe le bout de ses membres. Donc c'est pour cela que lorsqu'il lui a dit coupe-moi un bras, un pied et tu seras pas tour, il n'est pas tour. Malgré tout, nous dit Rashi, comment Rava va répondre la braïta, c'est que Rava pense que sur son tsahar un homme est mochel, sur sa douleur un homme est mochel. Rabbi Yochanan Amar Yeshen Shukelav Yeshlav Shukehen. Rabbi Yochanan dit, un homme est en vérité, nous dit Rashi, mochel sur tout. Il est mochel sur tout. Seulement, il y a parfois un oui qui est comme un non, et il y a un non qui est comme un oui. Et Rashi nous explique, comme nous allons voir aussi dans la Gemara, c'est que dans la Mishnah, ce n'est pas que Rouven a dit à Shimon, coupe-moi un bras et tu seras pas tour. C'est que Rouven a dit à Shimon, coupe-moi un bras. Shimon lui a dit, mais je serai pas tour. C'est-à-dire, dis-moi que je serai pas tour, et l'autre répond oui. Donc là, comment va-t-on traduire son oui? Parfois, le oui est un oui avec un point d'interrogation, quoi. Tu crois que tu vas me couper la main et tu seras pas tour? Ou bien il peut dire oui, effectivement, tu seras pas tour. Donc là, Braïta va nous l'expliquer. Tanan ameachi, lorsqu'un homme dit à son prochain, Ikani, frappe-moi, ptsani, blesse-moi. Et que l'autre lui dit almenat liftor, à condition que je sois pas tour, je ne payerai pas pour cela. Et que celui qui a été blessé, donc lui dit va marlo hen, oui, alors là on dira ari yeshen sheukelav. Ce hen, on le traduit certainement comme un lave. Donc Rashi, en réalité, nous explique que tout dépend comment il répond. S'il répond d'un ton benichuta, il lui dit oui, tu seras pas tour, tu seras pas tour. S'il répond avec étonnement hen, oui, tu penses que tu vas être pas tour, là c'est sûr qu'il est chayav. Donc ici la Gemara traduit Ari Yeshen Sheukelav. En général, dans un cas pareil, c'est sûr que son hen est plutôt avec un point d'interrogation qui signifie un non. Mais dans un autre cas où un homme dit à son prochain Karet Kisouti, déchire mon habit, et l'autre lui répond Almenat Liftor, à condition que je sois pas tour, je vais être pas tour. Et là va Amar Lolav, et il lui dit non. Alors là, comment on va traduire Arelav Shuken? Le non est comme un oui. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si il s'étonne, c'est-à-dire il dit non, et non, c'est-à-dire quoi, tu vas pas être pas tour,
bien sûr qu'il est patour. Mais s'il lui dit non, c'est non, tu ne seras pas patour, tu devras payer. Et donc là, c'est vrai que son non, comme dit Rachid, sera plutôt traduit comme un oui, puisqu'en général, lorsqu'un homme dit déchire mon habit, on lui dit pour être patour, c'est qu'on a compris qu'il voulait qu'on lui déchire même en étant patour. La Gemara poursuit, nous avons vu dans la Mishnah, Shavar et Kadi Karet Kisuti Chayav, lorsqu'un homme dit à son prochain, brise ma cruche, déchire mon habit, et qu'il le déchire, il est Chayav. Mais s'il lui dit Almenat Liftor, déchire et tu seras patour, tu ne payeras pas, là il est patour. Urminhi, la Gemara s'étonne et pose une contradiction. C'est marqué à propos des chomrim. Lorsqu'un homme a donné à son prochain une bête lishmor à garder, et qu'ensuite la bête est morte, donc nous connaissons le dinim, il est chayav en tant que pshia, lorsque il a négligé la surveillance, il est chayav. Et donc on apprend du pasouk lishmor velo leabed, dit la Braïta. C'est-à-dire, lorsque je t'ai donné un objet à garder, tu as fait une pshia, tu es chayav. Mais si j'ai donné un objet non pas à garder, mais à détruire, ou bien, lishmor velo likroa, c'est-à-dire, je t'ai donné un objet pour garder, c'est là où tu es chayav pshia. Mais si je t'ai donné un objet pour déchirer l'objet, pour le casser, là tu n'es pas chayav, même si tu as fait une pshia. Lishmor velo lechalek l'aniim, garder, et pas pour distribuer aux pauvres. Si Reuven a donné à Shimon un objet, des fruits pour distribuer aux pauvres, ceci n'est pas dans le guéder des chomrim, lishmor, et donc il sera chayav bepshia. Non, il n'est pas chayav bepshia, puisque ce n'est pas une garde, ce n'est pas une hafkada, comme nous dit Rashi, qui va lui réclamer. Lui n'a pas été mafkid, les pauvres non plus ne peuvent pas réclamer, étant donné que lorsqu'un pauvre va lui réclamer de l'argent, il va dire non, ce n'est pas à toi, c'est à un autre que je donne. Donc la question de la Gemara est la suivante. On voit les shmor velo likroa. Lorsque je donne un objet à déchirer, celui qui a reçu cet objet n'est pas un shomer, il est patour bepshia. Et donc la question, comment se fait-il que dans notre Mishnah, lorsqu'on donne un objet à déchirer, on soit chayav? Bien sûr, la question est évidente. C'est la question de Tosfot. Que dans la Mishnah, on parle où il a déchiré beyadaim. Ici, dans la Braïta, on ne dit pas qu'il a déchiré. Et que si je lui ai donné pour déchirer, et qu'il a négligé la surveillance, il n'est pas chayav. Mais ça ne veut pas dire que s'il l'a déchiré, il est pas tout. Il y a une différence entre négliger la surveillance et qu'ensuite ça s'est abîmé, ou entre déchirer soi-même. Tosfot donne deux explications. Tosfot dit un premier diouk, puisque c'est marqué vélo likroa. Si c'était marqué juste lishmor, et pas dans le cas où il ne lui a pas donné à garder. Mais que signifie lishmor vélo likroa? On voit du lachon de la Braïta que ce n'est pas juste qu'on n'est pas tour lorsqu'il y a une pshia. Sinon pourquoi le menat likroa? Tant qu'il ne lui a pas dit garde-moi l'objet, il n'est pas tout, mais pshia, s'il a négligé la surveillance, puisqu'il ne lui a pas dit de garder. Donc pourquoi la Braïta nous dit velo likroa? C'est pour nous enseigner que lorsqu'il lui a donné, avec une intention, donc tu peux le déchirer, que là s'il le déchire, il est pas tour. Ou bien une deuxième explication nous dit, le riz de Tosfot, c'est que puisque on est d'oresh lishmor velo likroa, c'est-à-dire que quand je lui donne à garder, et que je ne lui ai pas permis de déchirer, là il est chayav comme tout shomer. Mais si je lui ai permis de déchirer, et qu'il a, dans ce cas-là, donc qu'il a ensuite négligé la surveillance, donc il n'est pas shomer, étant donné que je lui ai donné la permission même de déchirer. Donc la preuve est la suivante, c'est que, comme dit Tosfot, si le fait de permettre à quelqu'un de déchirer ne lui permet pas de déchirer, comme on le voit dans la Mishnah, qu'il est malgré tout chayav, donc même lorsque je lui donne et je lui dis tu peux le déchirer, il devrait être considéré comme shomer, comme gardien, puisque le fait de lui dire déchire ne le rend pas patour. Et pourtant on voit ici qu'il n'est pas gardien, donc c'est la preuve indirectement que lorsque je donne un objet à déchirer, même s'il le déchire beyadaim, il est patour. Donc dans la Mishnah c'est marqué qu'il est chayav tant qu'on ne lui a pas dit almenat lifto. La Gemara répond Amar Ravuna lo kashahada ateliyade adelo ateliyade. Tout dépend. Si l'objet est arrivé dans ses mains ou pas. Dans la Mishnah, on parle qu'il est arrivé dans ses mains. C'est-à-dire de ateliyade, il a déchiré beyadaim,
là, il est chayav, même si je lui ai dit déchire. Tant que je ne lui ai pas dit déchire, tu ne seras pas tour. Mais dans la Braïta, on parle que ce n'est pas dans ses mains, il ne l'a pas déchiré biyadaim. Et donc c'est pour cela que l'ishmor velo likroa, puisqu'il n'a pas déchiré biyadaim. Mais tout de suite, l'agma reprend Marlé Rabat. Mais dans la Mishnah, dans la Braïta, c'est marqué l'ishmor de ateliyade mashma. C'est-à-dire j'ai donné à garder. Et là on exclut, je lui ai donné à garder, je ne lui ai pas donné à déchirer. Mais c'est-à-dire que je lui ai donné dans les mains, donc il l'a dans les mains. Et là, Maraba, donc Rabat reprend, il nous dit Havea de ateliyade, aussi bien la Mishnah que la Braïta, on parle que c'est arrivé dans ses mains. Velo kasha, tout dépend. Hade ateliyade betorat shmira, hade ateliyade betorat kriya. Tout dépend au départ, lorsque je lui ai donné dans les mains. Est-ce que c'était pour garder l'objet? Si je lui ai donné pour garder l'objet, et qu'ensuite je lui ai dit tu peux déchirer, là il est chayav, tant que je ne lui ai pas dit tu déchires et tu es pas tour. Mais si je lui ai donné l'objet en disant tu peux déchirer, là même s'il déchire tout de suite et que je ne lui ai pas dit amenat liftor, il est pas tour. La Gemara continue à Warneke de Tzedaka. Il y avait un portefeuille, une bourse de Tzedaka daté le Pumpadité qui est arrivé dans Pumpadita, c'est-à-dire pour distribuer aux pauvres. Hafkede Rav Yosef était le Gabaï Tzedaka, et Rav Yosef a laissé en dépôt cet argent Gaber ou Gavra chez une personne, pas Shabbat. La personne a négligé la surveillance de l'argent. Atou Ganave, Ganevois, et des voleurs sont venus et ont volé cet argent. Eh bien, Chaïv et Rav Yosef l'a condamné à payer. La Gemara pose la question à Marlé Abaye lui dit Vatani, pourtant, dans la Braïta, on a vu l'Ishmor velolech alek lani. Quand est-ce qu'on est Chaïv et Pshia si je lui ai donné un objet à garder et non pas à distribuer aux pauvres? La Gemara répond à Marlé Aniye de Pompadita miketz kaitzleu velishmoru. C'est-à-dire, Rav Yosef a répondu à Abaye, les pauvres de Pompadita, kaitzleu, c'est-à-dire il y a une somme fixe qui est désignée pour chacun chaque semaine. Et donc, comme dit Rashi, c'est Mamon Sheesh Lotovim. Les pauvres peuvent réclamer, chacun peut dire, moi, on m'a fixé tant d'argent pour la semaine. Donc c'est comme si cet argent avait été donné à garder à cet homme, afin qu'il puisse distribuer tant à chaque pauvre. Donc c'est comme si chaque pauvre lui avait donné l'argent à garder, donc s'il a négligé la surveillance, il devra payer. Hadran alach achoven, terminé le 8e pérec, nous commençons le 9e pérec de Baba Kama, qui concerne les dinim du Gezel, du vol. C'est le 10e et le 9e et le 10e pérec de la Maseret, qui termine par les dinim de Gzela. La Mishnah nous enseigne à Gozel et Tzim, un homme a volé du bois. Et après avoir volé ce bois, il en a fait des kelim, des meubles. Utsemer, il a volé de la laine. Vassan begadim, il en a fait des habits. Doit-il donner maintenant, rendre le meuble, les habits? Non. Meshalem kishatak zela. Il n'est pas obligé de rendre les habits, de rendre les meubles, étant donné qu'il y a eu ici un chinouille, un changement, une transformation. Le voleur a acquis l'objet, a acquis le meuble, a acquis l'habit par la transformation, et il ne devra rendre que le prix du bois ou le prix de la laine, tel que le bois, tel qu'il était le prix du bois ou de la laine au moment du vol. Kishat Akzela. On l'apprend d'un passou que nous verrons dans la Gemara par la suite. Gazal param ou beret. Un homme a volé une vache qui portait un petit. Veyalda. Et chez lui, la bête a mis au monde. Ou Rachel, il a volé une brebis teouna qui était pleine de laine. Vegazeza. Il a coupé cette laine. Meshalem dme para omedet lelen. Il ne va pas rembourser, donner une vache et un petit. Il va donner le prix d'une vache tel que la vache pouvait être vendue lorsque la vache portait le petit en elle. Ou dme Rachel omedet ligazet. Le prix d'une brebis qui avait de la laine et qui était prête à être tondue. Mais il ne payera pas, il ne rendra pas le prix de la brebis et à côté le prix de la laine. Donc ça c'est en faveur, si on peut dire, ces deux cas-là du voleur. Gazal parav nitabra etzlo. Le voleur a volé une vache, venitabra etzlo. Et la vache, tombée enceinte, porte un petit, mais chez lui. Lorsqu'il l'a volé, elle n'avait rien, n'avait pas de petit dans le ventre. Veyalda, et ensuite la vache a mis au monde. Rachel, il a volé une brebis qui venait d'être tondue. Il l'a gardée longtemps. Venitana etzlo. Et la brebis a eu de la laine qui a poussé, et gazeza, et ensuite il l'a coupée. Là, Meshalem Kshatak Zela, il payera comme le prix du moment où il a volé la bête, il ne payera pas
la vache avec son petit, c'est-à-dire le petit c'était pour lui, de même pour la tonte, puisque lui a volé une brebis qui n'avait pas de laine, il va rendre une brebis qui n'a pas de laine. Zaaklal, voici la règle, kol hagazlanim meshalmim shatak zela. Tout celui qui vole va payer comme le prix de ce qu'il a volé au moment du vol. Et donc nous verrons Bezrat Hashem dans la Gemara, le principe du kinyan, de cette acquisition que fait le voleur par un chinouille, par une transformation, par un changement. Amré, la Gemara soulève un petit point dans la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah Etzim, c'est-à-dire que le voleur va acquérir le bois lorsqu'il a volé du bois Vasan Kelim, qu'il avait une transformation aussi grande, c'est-à-dire qu'il a fabriqué des meubles. Donc Etzim Vasan Kelim, c'est là que le voleur a acquis le bois. Oui, il l'a acquis, mais Shifan, l'eau, s'il a juste lissé le bois, il l'a arrangé, il n'a pas fabriqué de meubles, mais il a juste arrangé le bois, il l'a rendu lisse, l'eau. Là, le voleur n'a pas acquis le bois. Tsemer, Vasan Begadim, dans la Mishnah, c'est marqué qu'il a volé de la laine, il en a fait des habits. C'est là où il y a une transformation. Donc, Tsemer, Vasan Begadim, il a acquis parce qu'il y a une transformation, mais Libnan, s'il a juste blanchi la laine, l'eau, là, ce n'est pas une transformation, ce n'est pas suffisant. Au minimum, pourtant, nous avons une braïta qui nous dit le contraire. Gazal et Tzim Beshifan. Un homme a volé du bois, il a rendu lisse le bois. Avanim, il a volé des pierres, Vesitetan, et il les a mangées, il a rendu bien lisse. Tsemer, de la laine, Velivnan, il a blanchi la laine. Pishtan, du lin, il a volé du lin, Venikaou, il a nettoyé, il a enlevé toutes les, ce qu'on appelle la néoret chez le Pishtan, dire tous les petits fils. Mais Shalem Kishat Akzela, il paiera comme le prix au moment de l'Akzela. Donc cela veut dire qu'il a acquis le bois par cette transformation, ce chinouille. Donc comment se fait-il que dans la Mishnah, on parle seulement lorsqu'il est arrivé au stade de Kélim, de meubles ou de stade d'habits. En réalité, même s'il n'est pas arrivé jusque-là, il a déjà acquis par le chinouille. Amar Abaye répond Tana Didan Katane Chinouille de Rabanan de Hadra. Le Tana de la Mishnah nous parle d'un chinouille midi rabanan de hadra, c'est-à-dire qui peut revenir. Vechol shken chinouille de horaïta, il y a plus forte raison un changement de horaïta qui est minatora. C'est-à-dire, etzim ve'asaan kelim be'etzim meshufim. Le Tana nous parlait en vérité, dans etzim ve'asaan kelim, il s'agissait de bois, de planches, maïnihu nesarim, des planches qui étaient déjà bien lisses, et il en a fait des boîtes, des armoires. Et c'est un chinouille qui peut rapidement, comme dit Rashi, kal shechoser le briato, puisqu'il peut détacher les planches et ensuite donc retrouver les planches comme au départ. Et donc le Tana veut nous dire, dans ce cas-là, il a acquis le bois, même si c'est un changement qui peut se défaire. Mais bien sûr, que le Tana ne nous parle pas du cas où il a travaillé le bois jusqu'à en faire des meubles. Parce que là, même s'il a pris du bois et il les a juste, il en a fait des poutres, où là c'est un véritable chinouille, ça c'est sûr que c'est un chinouille midoraïta qu'il a acquis, le bois, étant donné que ça c'est un chinouille on ne peut pas revenir en arrière. Donc la Gemara avait au début compris que le Tana qui nous dit Gozel Etzim, il a volé du bois, et il en a fait des meubles, c'est-à-dire d'abord il a lissé le bois, fait de belles planches, ensuite il a fabriqué des meubles. Donc la Gemara demande pourquoi arriver jusqu'aux meubles pour le Kinyan. La Gemara répond non. Le Tana nous parle donc d'un chinouille des Rabbanan, des Hadra, où ce chinouille peut encore se défaire. Vechol shken chinouille d'Oraïta, plus forte raison que le Tana est d'accord, qu'un chinouille d'Oraïta qui ne revient pas, c'est sûr que c'est un chinouille. Etzim kelim, etzim meshufim. Ce que le Tana a dit du bois, il en a fait des meubles. Il s'agissait de etzim qui était déjà bien lisse, de quoi il s'agit nesarim de planches. Des chinouilles d'adar les briata, parce que c'est un chinouille, un changement, qui peut revenir à son stade initial. Pourquoi? Des ibaem ishlif lehu, parce que s'il veut, il peut détacher les planches et retrouver les premières planches. Retrouver le bois qu'il avait volé. Et donc Rashi nous rapporte ici le limoud que nous avons vu dans le Perek Mouba, que le chinouille connaît, on l'avait appris dans le Pasouk, Ve'eshiv et Takzela, et la Torah dit, il rendra ce qu'il a volé, et Takzela, le vol, l'objet volé, Asher Gazal qui l'a volé. Pourquoi la Torah précise Asher Gazal? Bien sûr, la Gzela qu'il a volé. C'est pour nous dire
que si l'objet est aujourd'hui comme il l'a volé, il le rend tel qu'il est, sinon il doit rendre le prix de l'objet comme cet objet valait au moment où il l'a volé. Ça c'est donc le Mekor, nous dit Rachid de Shinukone, que nous avons vu plus haut d'Af Samerva. Donc de même, l'Agma continue de Semer Vassan Bgadin, ce qui est marqué dans le Tana de la Mishnah, qu'il a volé de la laine, il en a fait des habits. On ne parle pas ici de toute une étape où il a d'abord arrangé la laine et il l'a blanchi pour ensuite faire des habits. On parle de Tsemer, Tavouille. On parle d'un Tsemer où les fils étaient déjà là. Des Shinouï d'Adar le Briate. Donc il a brodé il a tricoté un habit et on peut tout défaire. Et donc dans ce cas-là, c'est un chinouille qui peut revenir au stade initial de Ibaï Satarlig, il peut tout défaire comme c'était au début. Et malgré tout, le chidouche du Tana, c'est que c'est un chinouille. Chinouille d'Oraïta, mais bien sûr à plus forte raison, un chinouille Minatora, où il y a une véritable transformation, où là, on ne peut plus revenir en arrière, là c'est sûr que c'est un chinouille qui est valable. Et donc le Tana Bara, le Tana de la Braïta, nous parle d'un chinouille d'Oraïta Katane, le chinouille de Rabbanan Katane, lui, nous parle que du chinouille Minatora, où c'est un véritable chinouille, un véritable changement, on ne peut pas revenir en arrière, mais d'un chinouille de Rabbanan, il ne nous parle pas. Ravashi Amar, Ravashi donne notre explication du Tana d'Idana Meshinouille d'Oraïta Katane. Le Tana de notre Mishnah nous parle aussi d'un chinouille Minatora. Seulement, Etzim, Bassan, Kelim, ce qui est marqué qu'il a volé du bois, il en a fait des meubles, il faut comprendre Boukhani. C'est-à-dire Boukhani, c'est pour pouvoir, Boukhani, c'est un pilon pour pouvoir écrasé. Donc ce qui est marqué, Vassan Kelim, il en a fait un pilon d'Aïnouch Shifan. C'est-à-dire, il n'a rien creusé dans le bois. Il a juste bien lissé le bois pour en faire Boukhani, pour en faire un pilon pour pouvoir écraser des aliments, pour pouvoir moudre. Semer Vassan Begadim, ce qui est marqué qu'il a volé de la laine, il en a fait des habits. Il ne faut pas comprendre qu'il a blanchi la laine, on a fait des fils, etc. Mais simplement, namte, c'est-à-dire du feutre. Où cette laine-là, on ne la blanchit pas. Et donc, le Tana nous parlait d'un chinouille de Horaïta, d'Elohadar, puisque dans ces deux cas-là, ce chinouille est une transformation, on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est sûr que le Tana est d'accord, que même le liboun, c'est-à-dire de blanchir la laine, c'est aussi un chinouille. Le Tana de notre Mishnah est aussi d'accord. Donc, il nous parle aussi d'un chinouille de Horaïta. La Gemara continue, fait liboun, mais avait chinouille, de voler de la laine. Et d'ensuite, de la blanchir. Est-ce que c'est considéré comme un chinouille? On vient de dire dans la Braïta, Tsemer velibnan, que c'est un chinouille. Et que le voleur a acquis par ce changement, par cette transformation. Pourtant, nous avons une contradiction. C'est marqué, lo explique l'itnonoat chetzav pato. Dans le cas où un homme a fait la tonte de son troupeau, il a une obligation de donner Réchit Agez, une partie de la laine au Kohen. Et c'est marqué que s'il n'a pas eu le temps de donner au Kohen Chetzav-O, où il atteint la laine patour, il est patour de donner au Kohen. Pourquoi? Parce que ce Israël a acquis cette laine par un chinouille, par une transformation. Et Rachid nous dit, il n'est pas obligé non plus de payer au Kohen, c'est différent étant donné que ce n'est pas un gezel, ce n'est pas encore arrivé dans les mains du Kohen. Donc il devait donner de la laine au Kohen, mais comme il y a une transformation, donc il garde la laine pour lui. Mais l'hymne velotzav, s'il a juste blanchi, mais il n'a pas teint la laine de couleur, là, Chayav, il doit donner au Kohen. Donc on voit que l'hymne n'est pas une transformation. Amar Abaye, Abaye dit Lokacha, ce n'est pas une contradiction. Rabbi Shimon, Rabbanan. Tout dépend d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbanan. Détania, nous avons une braïta. Gazezo, lorsqu'on a coupé de la laine. Tavo, on en a fait des fils. Vergo, on a tricoté, brodé. En mitztarev, ça ne s'associe pas. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Dans Masechet Choulin, on nous parle d'un homme qui avait 5 brebis. Et il a coupé la laine de ces 5 brebis. Chacune avait l'équivalent d'un mané et demi. Donc il y a, c'est-à-dire une quantité où il y a une obligation de Réchit Agez. Il faut une quantité importante, une etina chashuva, pour pouvoir donner au Kohen. Et donc là, dans la Mishnah de Choulin, c'est marqué que s'il a coupé la laine d'une brebis, et qu'il a teint la laine, et ensuite la deuxième, ensuite la troisième, ça ne s'associe pas à un mané et demi pour avoir une obligation, puisqu'à chaque fois il y a eu un kinyan, il a acquis la laine par
cette couleur qu'il attend. Mais l'ibno, s'il a blanchi la laine, là Rabbi Shimon Omeren Mitztaref, ça ne s'associe pas. Pourquoi? Parce que, effectivement, il a acquis aussi en blanchissant la laine. Il y a eu un Shinu, Mitztaref. Donc on voit que c'est une marloquette ici entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce que le fait de blanchir la laine, c'est une transformation, un changement? De la même manière qu'à propos du Réchit Agez, lorsqu'il y a une transformation, on n'est plus obligé de donner au Kohen. Donc là aussi, on dira à propos du voleur, lorsqu'il a volé de la laine, il l'a blanchi. Est-ce qu'il y a là une transformation ou pas? C'est la marloquette Rabbanan et Rabbi Shimon. Rava Amar, lui Rava répond avec Rabbi Shimon. On peut dire que les deux braïtot, c'est d'après Rabbi Shimon. La braïta qui nous dit que c'est une transformation, le braïta qui dit que ce n'est pas une transformation, c'est Rabbi Shimon, velo kasha, tout dépend. Ade naftse nefutse, ade sarke seruke. C'est-à-dire, lorsque naftse, le nifut, c'est avec la main, et sarke, c'est avec un peigne. Lorsqu'il a préparé la laine avec la main, là, ce n'est pas une grande transformation, même s'il a blanchi la laine. Mais si sarke seruke avec un peigne, là, il y a une transformation, c'est un vrai chinois. Rapriya Baravine répond, il nous dit, ade chavre chavre. Dans un cas, on parle où il a juste blanchi, et donc là, ce n'est pas un véritable chinouille, mais à des cavrés cavrouillés, Rashi nous dit, avec du soufre, là, c'est un véritable chinouille. Alors la Gemara continue, dit, Rabbi Shimon lo ave chinouille, liboun ave chinouille. C'est-à-dire, nous allons rapporter ici que d'après Rabbi Shimon, même lorsqu'on met de la couleur, ce n'est pas un chinouille. Alors demande la Gemara de mettre du blanc, de blanchir, c'est un chinouille, c'est une transformation. C'est incompréhensible. Et Tania, comme c'est marqué dans la Braïta, Gazaz Rishon Rishon. Un homme a procédé à la tonte de ses brebis, une après l'autre. Donc il a tondu une, enlevé la laine d'une brebis, et au fur et à mesure, il a mis de la couleur. Il l'attend. Rishon, Rishon, Vetavo. Ou bien, une après l'autre, et ensuite, Tavao, il en fait des fils. Rishon, Rishon, Ve'argo, il va broder. En mitztaref. On ne peut pas associer les bêtes au shiur des 5 pour avoir la quantité. Pourquoi? Puisqu'il y a à chaque fois une acquisition par ce changement. Donc on a vu que le tseva est un changement. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, même Rabbi Shimon ben Rabbi Shimon, tsevao mitztaref, que s'il a juste mis de la couleur, il a pu teindre la laine, même s'il a fait une brebis après l'autre, les brebis s'associent pour avoir le shiur de Réchit Agez. Donc on voit que la couleur n'est pas un changement. Donc comment avons-nous pu dire au début que d'après Rabbi Shimon, l'ibno n'est pas mitztaref parce que l'ibno, le blanc, est un changement? Si déjà la couleur n'est pas un changement, à plus forte raison que juste de blanchir, ce n'est pas un changement. Alors la Gemara répond à Mar Abaye Lokashia. Abaye nous dit à Rabbanan et Rabbi Shimon, à Rabbi Shimon nous dit à Rabbi Shimon. On va dire que c'est une marloquette d'après Rabbi Shimon. Dans un cas, ce sont les Chachamim d'après Rabbi Shimon qui pensent ainsi. Dans l'autre cas, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda qui pense d'après Rabbi Shimon. Donc c'est vrai que c'est une marloquette. Qu'est-ce que pense Rabbi Shimon? Rava nous dit, Leolam l'obligé Rabbanan aléa de Rabbi Shimon ben Yehuda. En vérité, les Chachamim ne sont pas en marloquette avec ce que nous dit ici Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon. C'est vrai que Rabbi Shimon a dit ici que Tsevao Mitztaref, il n'y a pas de chinouille. Pourquoi? Shanet Tseva oil v'yachol aviro alidei tsafun. C'est-à-dire que la couleur, on peut malgré tout le faire passer avec une sorte de savon. Alors que lorsqu'on va blanchir la laine, là, on ne pourra plus le ramener la laine au stade initial, donc c'est un chinouille. Donc les Rabbanan qui ont dit plus haut que d'après Rabbi Shimon, c'est un chinouille, puisque en mitztaref, c'est parce que c'est un véritable chinouille de blanchir. Mais de mettre de la couleur, ce n'est pas un chinouille. Rikataneatam lo hispik litno lo achetzavo patou. Et ce qui est marqué là-haut, plus haut, nous avons dit que lorsqu'on n'a pas eu encore le temps de donner au Kohen, et qu'on a déjà teint la laine, que là on n'est pas tour, et que nous avons expliqué Vokimna Kedivre Akol, que c'est d'après tout le monde, que même Rabbi Shimon est d'accord que lorsqu'on a mis de la couleur, on n'est pas tour parce que c'est un chinouille. Pourtant, Rabbi Shimon pense qu'on peut l'enlever avec de la couleur. L'Agma répond non. Bekala ilan de l'ohava. On parle avec une kala ilan, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble au bleu azur du trélet. Ça, c'est une couleur qui ne part pas. Puisque c'est une couleur qui ne part pas, donc là, c'est vrai que c'est un chinouille. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que d'après Rabbi Shimon, une couleur qui part n'est pas un chinouille, une couleur qui ne part pas est un chinouille, et le blanc, étant donné que on ne peut pas revenir au stade initial, puisque ce qui a blanchi
les blancs, on ne peut pas ramener la laine auparavant, c'est un chinouille, et donc, il y a là une acquisition. Si c'est une acquisition, il y a un tour dans le chiour de Réchit Hagez, et donc de même, pour le voleur, on dira la même chose. Un voleur qui a volé de la laine, qui a ensuite éteint, tout dépend. Si c'est un chinouille, est-ce que ça, on peut revenir au stade initial ou pas? C'est donc d'après Rabbi Shimon. Et d'après les Chachamim, nous avons vu que la couleur est considérée comme un chinouille. Et comme explique Tosfot, les Chachamim pensent que c'est malgré tout un chinouille, c'est mieux que le blanc, étant donné que c'est un grand chinouille. C'est vrai qu'on peut revenir au stade initial, mais lorsque la laine a été teinte et de couleur, on considère que c'est un vrai chinouille. Alors que lorsque c'est blanc, même si c'est vrai qu'on ne peut pas revenir au stade initial, comme nous disent la Gemara ici, disent les Chachamim, malgré tout, le changement n'est pas si fort avec de la laine qui a été blanchie ou pas, et donc d'après les Chachamim, ce n'est pas un chinouille. Donc on voit qu'il y a une différence ici, comme l'explique Tosfot d'après Rava, entre les Chachamim et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on regarde sur le chinouille, est-ce qu'on peut revenir au stade initial, et c'est ça qui est important, ou d'après les Chachamim, ce qui est important, c'est ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre ce qui était auparavant et ce que la laine est devenue maintenant. Nous allons nous arrêter ici. On reprendra avec Amar Abaye concernant le din de chinouille. D'après certains Chachamim, est-ce que chinouille connaît ou chinouille bimkomo omet. Nous terminons avec Meorot Halacha Daf Tzadik Gimel concernant le jour de Shabbat où la Kedusha est plus importante, plus grande que Yom Kippour, puisque celui qui transgresse Yom Kippour est Chayav Karet, retranché de son peuple et Sinmita Bidei Shanaim par le ciel, alors que Shabbat, c'est ce qu'il a, il sera lapidé par le Beddin. Donc c'est une Kedusha plus forte, et donc, puisque la Havera est plus importante, puisque la punition de la Havera est plus forte, donc ça nous montre que Shabbat est plus important que Yom Kippour, et donc la Kriyat HaTorah qu'on lira le jour de Shabbat, on rajoute sur Yom Kippour, où c'était 6 montées, Shabbat on fera monter 7 personnes. Donc on ne va pas faire lire moins de 7 personnes, mais si on veut rajouter des Mosifim, on pourra, mais il est bon de ne pas faire trop de Mosifim pour ne pas alourdir sur la communauté. Mais dans un cas où il risque d'y avoir des disputes, que certains vont dire mais je ne monte pas la Torah, là on ne tiendra pas compte du Torah Tzibour, et il faudra faire monter autant que c'est nécessaire. D'après certains, puisque nous avons l'habitude que tous ceux qui montent à la Torah vont faire une bracha avant et après la kriya, alors qu'à l'époque, la bracha ne se faisait qu'au début, celui qui montait la première montée faisait la première bracha, c'était la dernière montée, c'est la dernière bracha. Mais aujourd'hui, tout celui qui monte fait une bracha avant, une bracha après, donc certains disent que ce n'est pas bien de faire monter plus que 7 personnes pour ne pas rajouter des brachot qui ne sont pas nécessaires. Les poskim nous disent que lorsque le besoin se fait sentir, comme dans un Shabbat Ratan, ou lorsqu'il y a une Brit Mila ou autre chose, on pourra malgré tout faire monter plus que 7 personnes et on ne craint pas de rajouter sur les brachot. De manière, le minag des Sfaradim est de faire monter autant de Mosifim que l'on veut sans tenir compte des brachot qui seront dites. On considère que les brachot sont des brachot nécessaires puisque celui qui monte doit faire la beracha.